Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir un accessoire que j'affectionne particulièrement qui est le foam roller, qui est ce bloc, ce cylindre de mousse dense. Le foam roller va nous permettre de travailler à plusieurs niveaux et c'est ce qui le rend très intéressant. Son premier niveau de travail, c'est le relâchement musculaire. Il va nous permettre d'éliminer des tensions et des toxines que l'on a au niveau du corps et au niveau notamment des muscles. La deuxième fonction, c'est qu'il va nous permettre de tonifier le système musculaire. On peut faire plein d'exercices sur le foam roller. Et sa troisième fonction, c'est de nous permettre de travailler sur l'équilibre dans la mesure où c'est un cylindre et que forcément, dès qu'on se met dessus, il est un peu instable. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui englobe ces trois aspects. Mais libre à vous, quand vous l'utiliserez, quand vous essaierez de le mettre en place, d'utiliser un aspect ou l'autre, ou tous d'ailleurs, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vais vous proposer dans un premier temps, afin de vous rendre compte de l'efficacité du foam roller et de voir où ça mène en fait, de vous mettre en position assise sur le sol, sur votre tapis de sol, ou au sol, peu importe, d'allonger les jambes devant vous, et de voir dans cette position-là quelles sont les parties des jambes qui touchent le sol. Est-ce que vous arrivez à vous maintenir en position droite, bien assis, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous avachir? Est-ce que vous avez plutôt envie de plier les genoux pour pouvoir vous redresser? Essayez de vous rendre compte de tous ces aspects et de vous mettre à l'écoute de ce que votre corps a à vous dire. Restez-y quelques secondes, respirez profondément. Et puis on va faire la même chose en position allongée. On va s'allonger sur le dos. D'abord les pieds à plat. Mettez-vous à l'écoute d'éventuelles tensions résiduelles au niveau du dos. Mettez-vous à l'écoute de vos points de contact du dos avec le sol, avec le tapis. Les points de contact des bras, des avant-bras, des mains jusqu'au bout des doigts. Et puis allongez la jambe droite. Et allongez la jambe gauche. Laissez les jambes reposer sur les côtés et mettez-vous encore une fois à l'écoute dans un état de conscience. Soyez conscient, consciente de vos points de contact du corps avec le sol et éventuellement des zones du corps qui sont légèrement en tension ou plutôt en tension. Et puis roulez sur le côté et redressez-vous. Première chose que je vais vous proposer, ça va être de vous mettre en bout de tapis. Simplement parce qu'on va avancer, il nous faut un peu de place. Avec le rouleau. On va s'allonger le dessus des cuisses sur le rouleau. Et on va avoir le rouleau tout en haut des cuisses. Et on va se placer sur les avant-bras. Dans cette position-là, les pieds sont au sol. Je vais pousser dans les avant-bras pour éviter de m'écrouler entre les omoplates et dans la nuque. Je vais également un petit peu faire le gros dos vers le plafond pour éviter de m'écrouler dans les lombaires. Les pieds au sol, je vais tirer avec mes avant-bras et je vais repousser. Je vais en fait tout simplement masser le haut des cuisses, rouler sur le haut des cuisses plusieurs fois. Alors avec le rouleau, avec le foam roller, c'est pas la peine d'en faire beaucoup à chaque fois. Quelques répétitions suffisent. Ce qui est important, c'est d'y revenir souvent en fait. Ça, c'est la première version. Deuxième version, je vous propose de lever les pieds. Ça va créer un levier en plus. Ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Et troisième version, qui est optionnelle, c'est à vous de décider de le faire ou de ne pas le faire, selon les tensions que vous ressentez déjà. Pliez les genoux et mettez les talons ensemble. Remarquez que ce sont des petits roulements. Puis on repose les pieds. On avance les avant-bras. On tire pour amener le rouleau à mi-cuisse, on a toujours les pieds au sol, première version, et on tire avec les avant-bras et on repousse. On tire, on repousse. 3-4 fois, pas plus. Même chose, les pieds levés. Respirez profondément. Et même chose, si vous le souhaitez, genoux pliés, talons ensemble. Rappelez-vous de ne pas vous écrouler dans la nuque ni dans les lombaires. Et reposer les pieds. On fait encore un pas en avant, on tire les épaules au-dessus des avant-bras, on a toujours idéalement les pieds en contact avec le sol et on tire, on pousse plusieurs fois, on est juste au-dessus des genoux. Puis on lève les pieds, même chose.
Puis on fléchit les genoux si on le souhaite. Et on retend les jambes. On revient en arrière une fois, mi-cuisse. On tire, on pousse. Décidez soit les pieds qui touchent, soit les pieds en l'air, soit les genoux pliés. Et on refait encore un pas en arrière pour se remettre en haut des cuisses. On roule et on pose délicatement les genoux. On se repousse délicatement vers l'arrière. Je vais vous proposer maintenant de vous allonger sur le dos. On va mettre le rouleau sous les cuisses, au niveau du pli fessier. On va tendre la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. Et puis on va tendre les jambes complètement. Elles vont se soulever du sol, c'est normal. Et on va essayer d'étendre un petit peu plus, quitte à lever légèrement les fesses du sol, c'est tout à fait acceptable. Les pieds vont rester directement vers le plafond. Attention de ne pas ouvrir vos pieds sur les côtés. Par contre, on va ouvrir les jambes sur les côtés, dans des grands V, mais les orteils toujours pointés vers le plafond. Et en fait, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'essorer les muscles qui sont ici, au niveau des cuisses, autour des fémurs, plusieurs fois. Et on repose les fesses, et on relâche les jambes. On repousse le rouleau un petit peu, à mi-cuisse. On tend les jambes. Pareil, si les fesses ont besoin de se décoller un petit peu, on les laisse se décoller. Et toujours les pieds vers le plafond, on ouvre les jambes et on ferme les jambes. Toujours avec cette intention, cette volonté d'essorer les muscles sur l'arrière des cuisses autour des fémurs. On le fait 4-5 fois et on repose. On amène maintenant le rouleau juste au-dessus des genoux. Alors attention, jamais sous les creux poplités. C'est une région qui est très fragile. Et pareil, on tend les jambes. À ce stade-là, en général, on n'a plus besoin de lever les fesses, mais voyez pour vous-même. Et on ouvre, et on ferme, et on ouvre, et on ferme. Et alors sur celui-là, on est un peu plus sur l'intérieur des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on relâche. Maintenant, avec un pied, on va repousser le rouleau pour l'amener au niveau des mollets, milieu des mollets. On va croiser le pied gauche sur la cheville droite. On va prendre une inspiration. Sur le souffle, je me tourne vers la droite, j'emmène les pieds, j'emmène le bassin et même les épaules vers la droite. Inspire, je reste. Souffle, je ramène les pieds. Imaginez que vos pieds ici sur une pendule soient à midi, on inspire. Souffle, on les amène cette fois à 10 heures vers la gauche et on tourne avec, on peut autoriser la hanche à se soulever. Inspire, souffle, on ramène à midi. On va le faire encore une fois de chaque côté. Inspire, souffle, on tourne vers 2 heures. Inspire, souffle, on revient à midi. Inspire, souffle, on revient à 10 heures. Inspire, souffle, on revient à midi. Sur le prochain, on reste à 2 heures. Souffle, on tourne. Et on reste là. On sépare un peu les pieds et on va faire des grands cercles avec la cheville droite. 4 fois dans un sens. 4 et 4 fois dans l'autre sens. 2, 3, 4. Et on ramène au centre. Même chose de l'autre côté, on tourne les pieds vers 10 heures et on se fait cercle. 2, 3, 4. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Et on revient au centre. Alors ce sont des zones qui peuvent être sensibles chez certaines personnes. On pose le mollet gauche, on croise la cheville droite, le pied droit sur la cheville gauche, pardon. On prend une inspiration sur le souffle, on emmène les pieds vers 10 heures et on laisse la hanche droite se soulever. Inspire, souffle, on ramène à midi. Inspire, souffle, on emmène vers 2 heures. Inspire, souffle, on revient à midi.
Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et on revient à midi. Maintenant, inspire, souffle, on amène vers 10 heures. Et on reste là. Et on fait des grands cercles, cette fois avec le pied gauche et la cheville gauche. 4 dans un sens. Et 4 dans l'autre sens. 2 et 1. On ramène à midi. Et on part vers 2 heures. Et encore une fois, 4 cercles avec la cheville gauche. 3, 4 cercles dans l'autre sens. 2, 3, 4. Et on ramène à midi. Relâchez le pied droit. Posez les pieds à plat. Roulez sur le côté et mettez-vous en position assise. On n'a pas tout à fait fini avec les cuisses et avec les mollets. Vous allez reprendre le rouleau. Alors, on a commencé avec la jambe droite. Donc, on va se remettre sur la jambe droite. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous asseoir sur la fesse gauche et de vous tourner vers la gauche. Et le rouleau va être juste en dessous du mollet, sur la partie basse du mollet. Et ce que vous allez faire ici, il va falloir venir avec. Il y a un peu de mouvement à mettre en place. C'est un peu un coup à prendre au début. Ça va venir vite, mais c'est un peu un coup à prendre au début. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pousser dans le rouleau et tendre la jambe. Le pied est tourné vers la gauche. On va tendre la jambe. Puis on va tourner les hanches, tourner le pied, tourner les épaules et tirer la soie. Ce n'est pas un grand mouvement. Inspire. Souffle, on est tourné vers la gauche, on pousse dans le rouleau. Inspire, on revient parallèle. Souffle, on tire. Inspire, on tourne. Et on pousse dans le rouleau. Inspire. Souffle, on ramène. On va le faire encore une fois. Vous pouvez rajuster le rouleau s'il bouge. Hein, ou la jambe. Souffle. Inspire. Et souffle. Même chose avec la cuisse. Amenez le rouleau au niveau de la cuisse. Tendez la jambe. Le gros orteil est tourné vers le sol. Et là, vous pouvez monter sur les poings ou sur les mains. Ou si chez vous, vous avez du parquet ou même du carrelage, vous pouvez carrément glisser dessus avec les fesses. Jambes tendues. Et on pousse vers l'avant jusqu'au pli fessier. On tourne parallèle. Et on ramène. Et on tourne vers la gauche. Et on pousse. Inspire, on revient parallèle. Souffle, on ramène. Inspire. Et souffle. Inspire. Et tire. Encore une fois, inspire. Pousse. Inspire. Et ramène. Et reposez les fesses. Même chose de l'autre côté, évidemment. On va faire les deux côtés, ce sera pas mal. Donc on est assis sur la fesse droite. On est sur le bout du rouleau. On inspire, souffle, on tend la jambe en poussant dans le rouleau. Venez avec, penchez-vous et tirez à vous. Tournez vers la droite. Poussez. Inspire, tirez. Encore deux. Soufflez. Inspire, tirez. Inspire, poussez. Inspire et tirez. Et même chose avec la cuisse. Jambe tendue. Poussez jusqu'au pli fessier. Tournez et tirez. Tournez vers la droite. Poussez jusqu'au pli fessier. Tournez et tirez. Il faut s'aider de tout le corps là. Hein. Tournez, poussez. C'est un peu de sport quand même. Tournez et ramenez. Encore une fois. Et alors, ce qui est intéressant sur le plan énergétique, c'est de constater quand même que l'on pousse et on descend le long, ici le long du méridien du foie, et qu'on redescend sur le méridien de la vessie. Et c'est assez intéressant d'un point de vue énergétique et d'un point de vue drainage, en fait. Ok, remettez-vous rouleau sur le côté, assis, tendez les jambes,
et essayez de voir ce qui a changé, si quelque chose a changé pour vous par rapport au début de la séance. Il est possible dans cette position-là que vous sentiez les jambes plus relâchées, plus en contact, plus légères. Souvent, on me fait cette réflexion, mes jambes sont plus légères, ou alors je peux m'asseoir plus droit ou plus droite. Je me sens avec moins de tension. Donc, prenez conscience de tout ça. Pour vous, accueillez toutes ces sensations. Juste quelques secondes, respirez profondément. Et puis maintenant, on va amener le rouleau derrière nous. On va se mettre à l'autre bout du tapis. Et on va s'allonger de manière à avoir les omoplates sur le rouleau. On va mettre les mains derrière la tête. Un pied proche de la fesse, un pied devant, ils sont en quinconce. On va passer les fesses dessous, pousser dans les pieds, contracter les fesses et s'allonger sur le rouleau. Et encore une fois, le rouleau est sous les omoplates. Et là, avec les pieds, je pousse et je tire plusieurs fois. Et j'essaie de rouler sur toute la superficie des omoplates, les coudes bien ouverts. Il faut que les omoplates soient à plat. 3-4 fois. Et puis le pied qui est le plus en avant, je l'amène à moi pour faire un pas en arrière. Et je lève un peu plus la tête et les épaules. Et j'amène le rouleau au milieu du dos à peu près. Et pareil, on pousse et on tire avec les pieds. Toujours garder les fesses dessous, le bassin dessous pour éviter de vous cambrer et de créer des tensions au niveau des lombaires et du sacrum. Puis le pied qui est le plus loin, on l'amène à soi et on pousse. Et là, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses et rouler et pousser et tirer plusieurs fois. Alors dosez selon vos tensions et aussi si vous avez des problèmes de reins, et je pense vraiment au niveau organique, le rein en lui-même, peut-être éviter celui-là, restez haut du dos et mi-dos, ne descendez pas trop bas. Puis on refait un pas en avant, met les mains derrière la tête, on se remet au milieu du dos une fois, et on se remet à plat sur les omoplates. Et doucement on repose les fesses, et on se redresse. Détournez le rouleau dans l'autre sens. On va maintenant s'asseoir à un bout et s'allonger sur toute la longueur du rouleau. Les pieds sont à plat, les genoux sont pliés, les mains au sol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déplacer latéralement. C'est-à-dire, je vais me déplacer vers la droite et ça va amener le rouleau entre mon omoplate gauche et la colonne vertébrale. Et je vais faire des allées et venues le long de ce gros muscle qui court à côté de la colonne vertébrale entre l'omoplate et la colonne vertébrale. 3-4 fois, puis je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Plusieurs fois, on roule dessus et on revient au centre. On recommence de l'autre côté. Et vous allez le sentir. Où est-ce qu'il se situe ce muscle? Et encore une fois à droite. Et revenez au centre. Maintenant, on se déplace vers la droite comme on vient juste de faire. On lève la hanche droite et l'épaule droite pour se tourner sur la gauche. Laissez le rouleau rouler jusqu'à vous retrouver sur le côté. C'est un peu comme, je dis toujours, c'est un peu comme si vous tourniez dans votre lit. Et quand vous... Au début, ça prend un peu de temps pour s'habituer à ce mouvement-là. Il ne vient pas facilement, mais à force de répétition, on arrive à le faire en un seul mouvement souple. Mais par contre, la bonne indication, c'est qu'ici dans la fesse, il y a un muscle un peu sensible, qui est le muscle piriforme, et on va tout de suite le trouver. Il n'y a aucun souci, on va le trouver, on va se mettre dessus, et on va faire des petits mouvements roulés, petits mouvements de va-et-vient sur ce muscle qui est un peu sensible. Ce muscle qui est responsable de beaucoup de problèmes de dos, de douleurs de dos. C'est ce muscle que certains appellent le muscle sciatique aussi. Et puis on va revenir au centre. Encore une fois, on n'y reste pas longtemps. Même chose de l'autre côté, on se déplace vers la droite, puis on tourne la fesse gauche, on tourne la hanche gauche, on tourne l'épaule gauche. On trouve le muscle dans la fesse et on roule dessus.
des petits mouvements. Et on revient au centre. Prenez 2 secondes ici pour récupérer. Et vous allez sentir que dans cette position-là, position relâchée des bras qui sont au sol, on prend, avec les omoplates, avec les épaules, on prend un peu la forme du rouleau. On serre un peu le rouleau avec les omoplates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer les bras, puis on va les lever à hauteur des hanches. Et on va se mettre au niveau auquel on serait si on était au sol en fait, c'est-à-dire les omoplates bien à plat sur la cage thoracique et non pas en rétraction. Et ce qu'on va faire ici, on va se mettre en position neutre, c'est-à-dire on a la petite courbe des lombaires. On va descendre le nez vers le plafond. Pardon, on va descendre le nez vers le menton, pas vers le plafond. On va passer du plafond en fait vers l'avant et prendre une inspiration. Sur l'expiration, j'étire mes bras un petit peu plus, je lève la tête, je lève les épaules, je monte aussi haut que je peux rester en position neutre. Je prends une inspire. Souffle, je repose. Inspire, je descends le nez vers le menton, j'étire les bras. Souffle, je monte. Inspire, je reste. Souffle, je redescends. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Donc déjà là, on travaille sur la tonicité musculaire au niveau du mur abdominal. Et on travaille un peu sur l'équilibre également, parce que vous vous rendez compte que c'est une situation un peu précaire. Et souffle, on fait encore 2 fois. Inspire pour mettre la nuque en flexion. Souffle, on utilise les abdominaux pour monter, on ferme les côtes. Inspire. Souffle, on repose. Et encore une fois, inspire pour mettre la nuque en place. Souffle pour lever. Aussi haut qu'on peut garder le petit creux des lombaires. Inspire. Et souffle, on repose. Reposer les bras 2 secondes sur les côtés pour relâcher. Et accueillir les sensations. Ok, maintenant on va faire la même chose en amenant les genoux ensemble et les pieds ensemble. Et vous allez voir que ça compromet un petit peu l'équilibre. On lève les bras, on inspire, serrez bien les genoux, serrez bien l'intérieur des cuisses. Et souffle, on monte. Inspire, on reste. Souffle, on repose. Inspire. Souffle. Inspire. On redescend. On le fait 6 fois. Inspire la nuque. Souffle, on étire les bras. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Encore 3. Inspire. Souffle, ferme les côtes. Inspire. Souffle, les 2 derniers. Inspire. Souffle. Inspire. Descend. Et le dernier. Inspire. Souffle. Inspire. Et redescend. On ne va pas relâcher tout de suite. On va prendre une inspiration pour mettre la nuque en flexion. Souffle, on lève de la même façon. Cette fois, sur l'inspire, on redescend le long de 3 vertèbres et on remonte. On fait des petites pulsations. On redescend 3 vertèbres et souffle. On va jusqu'à 10, on est à 7. 8, 9, 10, on reste. Inspire ici. Et souffle, on repose. Et relâchez les bras sur les côtés. Vous pouvez en profiter pour réouvrir les genoux, réouvrir les pieds et rouler un peu sur la droite, rouler un peu sur la gauche pour sortir de cette position statique. Donc on travaille là et sur l'équilibre et sur la tonicité du mur abdominal et sur son endurance également. Et on revient dans cette même position, genoux ensemble, pieds ensemble. Alors si cette position est trop difficile pour vous, si vous perdez l'équilibre tout le temps, réouvrez les pieds et les genoux de la largeur du bassin. Ne vous privez pas de ça. On remet les bras en place, on descend la nuque, le nez pour mettre la nuque en place, on inspire. Et souffle, on monte. Cette fois sans perdre la hauteur des épaules et de la tête. Sur l'inspire, on laisse flotter les bras vers le plafond. Et souffle, on redescend le tout. Inspire, je descends le nez, je monte les bras au plafond. Souffle, je vais chercher vers les genoux. Inspire, les bras flottent. Souffle, on redescend. Inspire.
et souffle. Ça flotte et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Les deux derniers, inspire. On monte. On inspire. On redescend. Et souffle. On ramène les bras à côté des hanches et on enchaîne. La nuque en place. Souffle, on lève. Maintenant, ce que je vais faire, comme si je faisais 3 petits pas, 3 ciseaux. Je lève le bras droit un petit peu, le bras gauche un peu plus loin, le bras droit encore plus loin, les deux se rejoignent. Je redescends un cran, 2 crans, et je remets les bras ensemble. On inspire. Ensemble. 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 Quand je dis ensemble, ça veut dire que les bras se rejoignent au même niveau en fait. Ils ne reviennent pas exactement ensemble. Inspire. Et souffle. Inspire. Je suis sûr que vous commencez à sentir vos abdominaux. Encore une fois. Restez là, inspire. Souffle, reposez le tout. Relâchez les bras. Roulez un peu sur la droite, roulez un petit peu sur la gauche. Et délicatement, laissez-vous rouler sur le côté pour descendre de votre rouleau. Et relâchez. Prenez un temps pour accueillir les sensations ici. Alors sur cet exercice de ciseaux des bras, certaines personnes se plaignent de douleurs de nuque, tout simplement parce que les fléchisseurs du cou ne sont pas suffisamment endurants en fait, pour vous garder dans cette position un peu relevée comme ça. Alors de deux choses l'une. Première chose, c'est qu'il y a une vidéo sur mon site ocrpilates.com et sur YouTube également, qui s'appelle les fléchisseurs du cou. Allez voir cette vidéo et faites les exercices que je vous propose pour renforcer ces muscles fléchisseurs du cou. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de faire ces exercices de ciseaux des bras, mettez les mains derrière la tête et comptez 4 inspire, 4 expire. Ça fait... Et petit à petit, essayez de lâcher et voir combien de temps vous pouvez tenir. Puis reprenez la tête quand vous sentez des tensions. Et petit à petit, comme ça, vous habituez, vous apprenez à créer cette endurance jusqu'à pouvoir faire... Ok? Ok. On va mettre maintenant le rouleau au niveau des fesses, contre les fesses, je veux dire. On va basculer le bassin dessous, contracter les fesses, pousser dans les pieds pour lever le bassin et amener le rouleau sous le sacrum. Dans cette position, ce qui est important, c'est que toutes les côtes soient au sol. On est plutôt dans une position de flexion, une position un peu arrondie de la colonne vertébrale. Si vous vous sentez cambré, prenez un autre tapis que vous pliez, allongez-vous dessus, ou une couverture, ou éventuellement un coussin un peu gros. Ce qu'il faut pour que vous puissiez poser toute la cage thoracique, c'est très important. Vous allez amener le genou droit vers vous, puis le genou gauche, toujours une jambe à la fois. Dans cette position, vous devriez sentir quand vous amenez les genoux vers vous, que le rouleau ne va pas vous échapper. Ce que je vais vous proposer, c'est de mettre les mains sur le genou droit, de tendre la jambe gauche. Fléchissez le pied gauche et descendez-le, 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 descendez-le aussi bas que vous pouvez garder toutes les côtes posées. Et je ne vous dis pas ici d'aller le poser au sol, parce que ce n'est pas le but. Le but, en fait, c'est simplement ce stretch ici de la cuisse. Vous allez le sentir juste sur le devant de la cuisse ici. Sensation d'élongation de ce muscle qui passe dans la hanche. Gardez bien ce genou droit vers vous pour éviter de vous cambrer. Ne vous autorisez pas à cambrer. Si vous sentez que vous cambrez, relevez un peu la jambe gauche.
Et si votre jambe représente trop de poids, il est tout à fait possible d'aller mettre dessous, sous le talon, un petit bloc, une encyclopédie, quelque chose pour, voilà, pour vous appuyer dessus. C'est tout à fait possible. Maintenant, vous allez avec la main gauche, comme un fer à repasser, vous allez repasser le devant de la hanche plusieurs fois. Et respirez. Fait encore 2 fois. Et on pose le pied au sol, en pliant le genou, et on ramène le genou à soi. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite, on fléchit le pied, et on descend la jambe, on la descend, on la descend, on la descend, on la descend. On essaie de voir jusqu'où on peut aller sans se cambrer. À aucun moment, je vous rappelle, on se cambre, c'est très important. Et respirez. 2-3 grandes respirations. Et avec la main droite, on va repasser, encore une fois, le devant de la hanche et le haut de la cuisse. Posez le pied droit en fléchissant le genou droit, ramenez le genou droit à vous. On recommence une fois de chaque côté, moins longtemps cette fois. On étend la jambe. 2-3 respirations. On laisse en fait la gravité faire son travail et la jambe peser. Posez le pied, ramenez le genou. Et encore une dernière fois à droite. Et respirez profondément. Alors à la maison, il vous est possible de le faire 3 ou 4 fois de suite. N'y restez pas trop longtemps, mais changez de jambe 3 à 4 fois. Ce n'est pas un problème. Là, pour des questions de temps, pour cette vidéo, on va le faire juste 2 fois. Mais vous pouvez rallonger ces temps-là. Et ramener. On va rester là. On va mettre les mains sur le rouleau. Les pieds sont relâchés derrière les fesses, derrière les cuisses. Et on va amener les genoux au-dessus des hanches. Imaginez vos genoux, si on avait une horloge ici, ils pointeraient vers midi. On l'a fait avec les pieds, tout à l'heure c'est la même chose. On va inspirer. Sur l'expiration, on va envoyer les 2 genoux vers 10 heures, vers la gauche. C'est vraiment vers la gauche, attention de ne pas les amener vers vous. Gardez-les au-dessus des hanches, au niveau des hanches et sur la gauche. Et là, la grande surprise, c'est qu'on va retrouver ce muscle un peu sensible dans la fesse. On va inspirer. Et soufflez, contractez les abdominaux pour ramener les genoux au centre. Inspire. Souffle, on tourne vers la droite, vers 2 heures. On trouve ce muscle dans la fesse, on y reste, on inspire. Contracte les abdominaux sur l'expire, on revient à midi. Vous pouvez faire ça 2-3 fois de suite avant d'enchaîner avec ce qu'on va faire maintenant. Souffle, on va tourner vers 10 heures. Et on va y rester. Maintenant, les 2 genoux ensemble, on va faire des petits cercles sur le mur de devant. Des petits cercles, 4 fois dans un sens. Et 4. Et 4 fois dans l'autre sens. 2, 3 et 4. On va rester là. On va ouvrir le genou gauche un peu plus et on va faire des grands cercles avec le genou gauche. En essayant de ne pas trop bouger le genou droit. 3 et 4. Et 4 dans l'autre sens. Vers l'avant, côté, on remonte. 2, 3 et 4. Même chose, essayez de ne pas vous cambrer ici. Contractez les abdominaux pour revenir au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Et souffle. Les 2 genoux ensemble. 4 petits cercles sur le mur de devant. 3, 4 dans l'autre sens. Respirez. C'est important de bien respirer sur ces séances-là. On stabilise et on ouvre le genou droit vers 3 heures. Et on fait des grands cercles avec le genou droit en essayant de ne pas trop bouger la jambe gauche. Elle va bouger un petit peu, c'est normal. On essaie de la stabiliser un maximum. Et je crois que ça fait 4, j'ai un peu perdu le compte. Et dans l'autre sens, on ouvre bien.
Et 2, 3, et 4. Mettez les genoux ensemble, inspire, contractez les abdominaux et expire, ramenez au centre. Tout doucement, posez le pied droit, posez le pied gauche, poussez dans vos pieds, contractez les fesses pour lever le bassin et enlever le rouleau. Posez le rouleau sur le côté. Prenez un moment ici pour accueillir les sensations. Puis tendez la jambe droite et tendez la jambe gauche. Et là, normalement, vous devriez être capable de faire la différence entre cette vérification qu'on a faite en début de séance, où on s'est allongé, pour prendre conscience des points de contact et des tensions qui nous restaient dans le dos et dans les autres parties du corps. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont un peu allégées? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de points de contact? Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez plus de place au niveau du dos, que vous êtes plus en contact? Respirez profondément. Encore une fois, soufflez. Ok. Vous allez rouler sur le côté. Prenez votre temps. Repoussez-vous. Ok. On va en profiter ici pour s'asseoir. Alors, soit en tailleur, soit jambe droite devant, jambe gauche derrière, les deux genoux sur la même ligne. Le rouleau sur le côté droit. On va inspirer pour lever le bras gauche. On essaie d'être le plus assis sur les deux fesses possible. Toujours la possibilité de mettre un coussin dessous. Si vous ne touchez pas des deux côtés, si les deux fesses ne sont pas plantées au sol, mettez une encyclopédie dessous. Mettez un coussin, mettez un tapis que vous roulez, peu importe. Mais mettez-vous un peu en hauteur pour libérer votre dos et vos hanches. Inspirez ici, on prend de la hauteur. Sur l'expire, on emmène cette hauteur sur le côté, là où le mur et le plafond se rejoignent. L'épaule droite descend, le coude fléchit. Inspire, on se redresse. Souffle, on relâche. Inspire. Et souffle. Inspire, on redresse. Souffle, on repose. Inspire. Souffle. Inspire et souffle. Même chose de l'autre côté. On va changer les jambes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. La main sur le rouleau qui est sur la gauche, les fesses posées. Inspire, on lève le bras droit. Souffle, on penche vers la gauche. Inspire, on se redresse. Souffle, on repose. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore une fois, inspire. Souffle, on pousse le rouleau sur le côté. Inspire et on relâche. Je vais vous proposer maintenant de vous allonger sur le côté avec le rouleau. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est simplement que mon voisin vient d'arriver et que c'est le moment des vendanges ici. On a un voisin qui fait ses vendanges, qui fait un petit peu de bruit. J'espère que vous m'entendrez quand même. On va s'allonger sur le côté. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est de poser l'intérieur de la cuisse sur le rouleau et le pied, l'intérieur du pied, poser la tête. On va tendre la jambe. Idéalement, si on a la flexibilité, la jambe est à 90 degrés de la hanche, mais peu d'entre nous avons cette flexibilité-là, sauf si vous êtes un danseur, une danseuse ou une gymnaste. Ce sont les gens qui ont cette flexibilité, ou des personnes jeunes évidemment. Jambes tendues, donc dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas être à 90 degrés, vous êtes un peu plus bas, c'est pas grave. Le gros orteil vers le sol. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étirer la jambe, on va se tourner un peu vers le sol et on va tirer le rouleau. Comme on a fait tout à l'heure, on repousse le rouleau et on ramène le rouleau. La jambe tendue. On repousse le rouleau, on ramène le rouleau. Juste 4 fois. Et c'est un petit peu sensible là, normalement. Ok. On reste ici. On plie le genou en gardant le point de contact.
et on tend la jambe. L'idée, c'est de garder le point de contact qu'on a ici sur le rouleau et on tend la jambe. Vous pouvez poser la main sur le rouleau si vous voulez ou au sol. Et je crois qu'on arrive à 4 et on va rester là. Et maintenant, on va tourner le pied vers le plafond et redescendre. Pied vers le plafond et redescendre. 3 et 4. Ok, et on retend la jambe. Maintenant, on va se tourner un peu plus vers le sol, on va se mettre sur les avant-bras et étendre la jambe un peu plus loin, ça va amener le rouleau à mi-cuisse. Et encore une fois, tout ça, ne vous inquiétez pas, ça se met en place assez rapidement avec l'habitude. Au départ, on bataille un petit peu avec le rouleau, c'est normal, mais simplement, mettez-vous sur les avant-bras, tournez vers les mains, la jambe tendue, on pousse le rouleau et on tire le rouleau. Encore une fois, c'est tout petit. Et rien ne vous empêche d'utiliser vos mains, donc attrapez le rouleau avec les mains et placez-le au bon endroit s'il le faut au début. Et encore une fois, et on reste là. On plie le genou et on tend la jambe. On plie le genou et on tend la jambe. Je dis souvent, quand on tend la jambe, c'est le gros orteil au sol pour garder cette rotation en fait. Et sur le prochain, on reste, on tourne le pied vers le plafond et on redescend le pied. Au plafond et pied au rouleau. Au plafond, pied au rouleau. Et encore une fois, pied au rouleau. Tendez la jambe. Et enfin, on va s'allonger à plat ventre sur le sol. Là, on va aller un petit peu moins loin. Et on va étirer la jambe. Et étirer. Pousser le rouleau. Et ramener le rouleau. Et on est juste sur le haut de la cuisse. On remonte jusqu'au pli de laine. Et encore une fois. Et on reste là. Même chose. Plie le genou. Tend la jambe. Plie le genou. Tend la jambe. 4 fois. Encore une fois. Sur le prochain, on plie le genou, on reste. On lève le pied vers le plafond. On descend le pied. Lève le pied. Descend le pied. 3 fois. Et 4 fois. Et tout doucement, allongez-vous sur le ventre. Rouleau sur le côté et relâchez. Accueillez les sensations, jambe droite, jambe gauche. Hanche droite et hanche gauche. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me tourner, moi, mais vous pouvez simplement vous tourner sur l'autre côté. Faire en sorte que vous voyez ce qui se passe. On a l'intérieur de la cuisse à un bout du rouleau, le pied à l'autre bout, la tête posée. C'est important, posez votre tête, vous ne mettez pas comme ça casse la nuque, c'est pas très bon pour les cervicales. Et donc sur le premier, on tend la jambe, gros orteil au sol si c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas bien grave, mais c'est l'idée d'être tourné un peu vers le sol. Et on pousse le rouleau et on tire le rouleau 4 fois. Alors ce rouleau, au début, les premières séances, c'est souvent un peu sensible. On plie le genou maintenant et on tend la jambe. Mais sachez qu'en fait, plus vous allez le faire et plus ça va se détendre et ça va aller assez vite en fait. C'est vraiment une histoire de 2-3 séances. Alors on a toujours tous des zones qui restent un peu sensibles, mais ça n'a vraiment rien à voir. Et après, ça doit devenir vraiment un plaisir de le faire parce que vous ressentez que ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Donc on en est à pied vers le plafond et pied qui descend et ça fait 4. On tend la jambe, on se met sur les avant-bras, on se tourne un peu plus et on pousse le rouleau mi-cuisse et on le tire. Pousse et on tire. Et encore une fois, on reste là, on plie le genou, on tend la jambe. Plie le genou, tend la jambe. Et profitez-en ici pour rester en place. C'est-à-dire que c'est tentant de s'écrouler, mais essayez de pousser dans vos avant-bras et de ne pas vous écrouler pour ne pas créer de tension dans la nuque. Maintenant, on lève, on descend, 4 fois. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, toujours. Et je crois que ça fait 4 maintenant.
On tend la jambe et on se tourne maintenant complètement face au sol, on s'allonge et on étire la jambe, le rouleau vient jusqu'au pli de laine et on tire le rouleau. On le pousse, on le tire. 3 fois et 4 fois. On reste là. Plie le genou, tend la jambe. Plie le genou, tend la jambe. Et 3 et 4. On plie le genou, on reste, on lève le pied, on descend le pied. Lève le pied et descend. Et 3 et 4. Et relâchez. Poussez le rouleau sur le côté, allongez-vous sur le ventre. Main au sol, le front sur le dos des mains. Prenez un moment ici pour accueillir les sensations des jambes, des cuisses, des hanches. Gardez les épaules relâchées, la nuque relâchée. Respirez profondément. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de rester sur le ventre, de prendre votre rouleau, de mettre les mains sur le dessus du rouleau, le nez au sol. On va descendre les omoplates, descendre les épaules, je dis toujours dans les poches arrière du pantalon, même s'il n'y en a pas, comme si vous vouliez descendre les épaules et les omoplates au niveau des fesses. Poussez dans le rouleau comme si vous vouliez l'écraser, ça va engager ces muscles ici qui sont sous les aisselles. Les pieds sont posés, le pubis en contact avec le sol. On va prendre une inspiration, rentrer le nombril, on va juste lever le nez, 2 cm pas plus, pour regarder devant. Attention ici de ne pas lever la tête, c'est que le nez, on articule la tête sur les premières cervicales. Et sur l'expiration, je vais lever mon sternum, lever les côtes une à une, et tirer le rouleau à moi en gardant les bras le plus tendus possible. On reste en appui sur les côtes flottantes, on ne va pas plus haut. Inspire, on reste. Souffle, on repose tout doucement. Et on rentre la tête. Inspire, on lève le nez, on descend les épaules. Souffle, on rentre le nombril et on lève le sternum vers le rouleau. Imaginez si vous aviez une lumière sur le sternum, qu'elle puisse éclairer le rouleau. Inspire, restez. Souffle et reposez. Inspire, le nez bouge. Souffle et montez, descendez bien les épaules. Le fait de descendre les épaules, les omoplates, ça tire le rouleau, il roule vers nous. Inspire, on reste. Souffle, on repose. Inspire, le nez bouge. Souffle, on lève le sternum. Vous pouvez également penser, on lève les côtes une à une. Inspire et souffle. Encore 2, inspire. Et on monte. Attention dans votre montée de ne pas continuer à lever la tête. Gardez la nuque longue. Et reposez. Et encore un. Inspire. Et souffle. Restez. Et reposez. À partir de maintenant, on le fait sur 2 respirations. On inspire sur toute la montée, on expire sur toute la descente. Ça fait le nez bouge, les omoplates descendent, on inspire, le sternum se lève, on ouvre les côtes. Et souffle, on redescend. C'est un mouvement très contrôlé. Le temps de toute l'inspiration, le temps de toute l'expiration. Inspire. Poussez bien dans le rouleau. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Et relâchez. Je vais vous proposer d'amener le rouleau, de vous repousser sur les talons, les genoux ouverts. Posez-vous sur les talons, asseyez-vous sur les talons. Posez le front sur le rouleau, les mains vers l'arrière. Si ce n'est pas une position confortable pour vous, si vous n'avez pas la flexibilité de vous asseoir sur les talons, ne le faites pas, ne forcez rien, restez toujours dans des zones de confort. 2-3 grandes respirations ici.
Remplissez bien vos poumons. Ouvrez bien la cage thoracique sur les côtés, sur l'arrière. Et en gardant le point d'appui qui est au niveau du front, on va faire des petits oui avec le nez. On va tirer le rouleau à soi, puis l'éloigner, c'est tout petit. Tirez le rouleau et l'éloigner. Encore tirer, éloigner. Encore une fois, tirer, éloigner. Restez là. Maintenant, on va faire des petits noms. Tourne la tête vers la droite, tourne la tête vers la gauche. C'est un peu comme le tic-tac d'une pendule en fait. Tout petit, tranquille. Et revenez au centre. Restez là le temps d'une grande inspiration, une grande expiration. Posez vos mains à côté des genoux. Repoussez-vous sur les talons, dos rond. Ramenez le bassin d'abord, puis la colonne vertébrale, puis les épaules et en dernier la nuque et la tête. Dans cette position, à ce moment-là, pardon, vous allez vous tourner. Vous allez vous allonger sur le dos. Jambes tendues, bras sur les côtés. Les jambes ouvertes un peu plus larges que le bassin, les bras ouverts sur les côtés également. Accueillez les sensations ici. Je vous propose de tourner les mains vers le plafond afin de bien ouvrir les épaules, les clavicules, les omoplates bien à plat. Laissez les pieds tomber sur les côtés s'ils ont envie de tomber sur les côtés. Trouvez cette position de confort. Si jamais il y avait des tensions dans cette position au niveau des lombaires, vous vous sentez trop soulevé comme ça, mettez un petit, pareil, tout petit coussin, toute petite hauteur sous le sacrum. Pas créer de tension. Je vais vous proposer de fermer les yeux. D'accueillir les sensations du corps après cette séance. Je vais prendre conscience des points de contact des talons avec le sol. Prendre conscience des points de contact des mollets, des cuisses, des fesses avec le tapis. Je vais prendre conscience des points de contact de mon dos dans toute sa hauteur, sur toute sa largeur. Prendre conscience des points de contact des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des mains, jusqu'au bout des doigts. Je vais prendre conscience des points de contact de mon crâne, l'arrière du crâne avec le tapis. Je peux en profiter pour faire de tout petits mouvements sur ce point de contact, tout petit avant de stabiliser. Je prends conscience de ma respiration libre, naturelle, sans la modifier. Prends conscience du lieu où elle se joue, de son amplitude, de son rythme. Je vais essayer petit à petit d'allonger mon temps d'inspiration et d'allonger mon temps d'expiration. Afin d'adopter une respiration plus profonde, plus paisible. Je vais m'assurer que mes paupières sont reposées délicatement sur les yeux.
Les yeux sont posés délicatement dans leurs orbites. Aucune tension des paupières, aucune tension des yeux. Je vais en profiter pour lisser mon front, relâcher mes joues, décoller la langue du palais. Sur chaque grande inspiration, je prends conscience de tous les points de contact de mon corps avec le sol, avec le tapis. Sur chaque grande expiration, je m'installe un peu plus dans ces points de contact qui sont les points d'ancrage. Inspire pour prendre conscience de tous mes points de contact. Expire pour m'installer un peu plus profondément dans ces points de contact. Je continue sur ce rythme de respiration et je prends conscience de la détente de mon corps. Je prends conscience également des tensions résiduelles éventuelles qu'il peut y avoir à certains endroits du corps. Et je me sers de cette respiration pour les dissoudre au maximum et essayer d'arriver à un corps sans tension. Un corps qui repose sur ses points de contact. Un corps dans le lâcher-prise. Et puis tout doucement, je vais mobiliser mes orteils, mobiliser mes doigts, mes pieds, mes mains, mes chevilles, mes poignets. Les yeux sont toujours fermés. Je vais tout doucement ramener un pied vers moi, puis l'autre. Délicatement, je vais me mettre sur le côté en position fétale. Je peux amener un bras sous la tête s'il le faut. Le temps de 2-3 respirations ici. Et avec beaucoup de délicatesse, je vais me repousser avec les mains pour me mettre en position assise. Croiser les jambes, me mettre en tailleur si c'est confortable pour moi. Les yeux sont toujours fermés. Les mains sur les cuisses ou sur les genoux, les épaules ouvertes. Mes 2 points d'ancrage des fessiers, des ischions sur le sol. Les paumes vers le plafond. Je prends 2-3 respirations ici. J'essaie de voir si je peux me resituer dans la pièce. Et délicatement, on ouvre les yeux, on remet du mouvement dans le corps. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser vos commentaires. Et à bientôt.